évidemment, le fameux Paris-Brest-Paris. Alors celui-là, c'est sans doute celui-là qui m'a rendu célèbre dans le coin, puisque je l'ai fait 10 fois. Le prochain, c'est l'année prochaine, en 2023. Je caresse encore l'espoir de le faire une dernière fois. À Guidel, dans le Morbihan, Michel a 84 ans et c'est un dingue de vélo. Combien de kilomètres vous pensez avoir fait à vélo dans votre vie? Alors je pense que actuellement, oui, je dois approcher sans doute le 1 million de kilomètres. Ce sont les calendriers sur lesquels j'enregistre mes kilométrages à chaque fois que je fais une sortie, comme ici là. 35 037 km en 1999. Ouais. Incroyable. C'est beau quand même. Il est complètement malade, hein, vraiment. Chez Brut, ils vont dire, il était bien, vraiment, c'est une brute. Il ne faut surtout pas penser à son âge lorsqu'on enfourche le vélo. Ah oui, mais vous n'avez pas un vélo en fait. Ah oui. Alors, bon, tout à l'heure, je vais peut-être sortir avec celui-là. C'est celui-là que j'amène plutôt pour la montagne, parce qu'il est équipé d'un triple plateau. Alors celui-ci me sert plutôt pour les courses, les commissions, et qui sert aussi pour aller voir, pour aller supporter les merlus à Lorient. Ce sera plus pratique que les crocs pour faire du vélo. Ah oui, ça c'est étudié pour, comme disait Fernand Reynaud. Bon, je ferme la boutique. Allez. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire du vélo? La liberté, ça c'est certain, oui. Et puis, un souci de santé, quoi. En faisant ça sur de grandes distances comme je le fais, j'entretiens l'endurance. Depuis les années 80, Michel a sillonné la France sur son vélo et en a gravi tous les sommets. Ce sont des maillots de différentes épreuves auxquelles j'ai participé. Maillot de l'ascension du fameux mont Ventoux. On peut accéder au sommet où se trouve l'observatoire, qui est très connu, par 3 versants différents. Et lorsqu'on a fait les 3 ascensions dans la même journée, eh bien on est intronisé, cinglé du Ventoux. Ce qui est votre cas. Oui. Et je suis cinglé plusieurs fois. Ça classe son homme tout de suite. Ah, alors là, le dernier, ça c'est une pièce unique. Pour la bonne raison qu'il m'a été offert par Bernard Hinault lui-même. Il y a une légende tenace qui court dans mon pays natal de Cléguer, où je suis né, le 31 janvier 1938. La guerre de 1939-45 est arrivée tout de suite, évidemment, très rapidement. On commençait à manquer de tout, y compris de matériel médical, tant et si bien que le brave médecin, lorsqu'il est venu faire ma séance de vaccination, comme pour tout le monde, il s'est trouvé très démuni. Il n'avait plus de seringue. Alors, la légende dans le pays dit donc qu'il aurait, comme il était bricoleur, aménagé une seringue dans un rayon de vélo. Ainsi serait née la passion de Michel Lecrom. Enfin, c'est une légende quand même. Eh bien, paradoxalement, j'ai appris à monter sur un vélo tardivement. Je me souviens encore de la panique que j'avais semée au beau milieu d'un groupe de dames. Comme je maîtrisais mal l'engin, j'ai pas eu le réflexe de freiner, et puis j'ai foncé droit dedans. Enfin, elles se sont écartées au dernier moment, heureusement. Ça vous a tenté un jour d'essayer de devenir cycliste professionnel? Le contexte familial n'était pas très favorable. Comme on dirait maintenant, passe ton bac d'abord. On n'arrête pas le vélo quand on devient vieux, mais on devient vieux quand on arrête le vélo.